cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur, puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu as dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Il dit, puisque tu as refusé la connaissance, il dit, alors moi aussi je te rejetterai. Seigneur, nous ne voulons pas te rejeter. Nous voulons être sous ton abri. Nous voulons être sous ta couverture. Mais pour cela, on a besoin d'une connexion avec ta parole. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous. Merci pour les bonnes choses. Merci parce que tu nous fais du bien ce matin. Au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur et assieds-toi dans la sainte présence du Seigneur. Amen. N'oubliez pas de vous abonner à notre plateforme YouTube. Vous tapez Prophète Béranger Kwasi, vous abonnez à la seule plateforme sur le net que nous avons. Et tu peux suivre tous les cultes en direct ou en différé. En direct ou en différé sur YouTube. Et de là aussi, tu peux partager à partir de la flèche partage qui est sur YouTube. Vous cliquez, vous envoyez sur en inbox à des personnes, des gens qui sont sur WhatsApp, Facebook, Instagram, pour que des gens se connectent et qui suivent ces messages-là. Voilà, en ce moment, comme je dis, il y a des petites perturbations dans la zone concernant la connexion.
Donc après, nous redéposons, vous pouvez encore suivre. Amen. Je vais vous envoyer à lire une panoplie de tests, mais nous allons tirer les enseignements ensemble, parce que ces tests-là sont enrichissants. Ce sont de longs tests, mais je vous invite à vous concentrer afin de pouvoir percevoir les mystères que Dieu veut nous donner ce matin. Nous commençons d'abord par Genèse chapitre 25, le verset 29 à 34. Après, nous allons lire Genèse 27, portion 1 à 10, portion 17 à 23, portion 30 à 36 et puis 38 à 46. Après, nous allons lire Genèse 28, 1 à 9. Après, nous allons lire Genèse 32, verset 1 à 12. Et après, nous allons lire Genèse 33, verset 1 à 9, ou bien verset 1 à 15 directement. Et puis finir avec Genèse 35, verset 28 à 29. Lecture. Genèse chapitre 25, Oui. à partir du verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage. Veuillez vous tenir debout pendant qu'on lit la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole et c'est une autorité. On accueille la parole avec autorité. Oui. Comme Jacob faisait cuire un potage, Oui. Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. Oui. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Oui. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Oui. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Jure-le-moi d'abord, oui. Il lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Oui. Le verset 34. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Oui. Il mangea et but, Oui. puis se leva et s'en alla. Oui, C'est Genèse 27 maintenant, verset 1 à 10. C'est là, la lecture elle est longue. On pourrait paraphraser, mais il faut qu'on la lise pour pouvoir faire sortir l'idée générale, oui. Genèse chapitre 27, le verset 1er. Oui. Isaac devenait vieux Oui. et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Oui. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, vois donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, Oui. va dans les champs et chasse-moi du gibier. Le verset 4, fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Oui. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier Oui. et pour le rapporter. Oui. Le verset 6. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Oui. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Oui. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Oui. Le verset 17. Et elle plaça dans la main de Jacob son fils le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. Oui. J'ai fait ce que tu m'as dit. Oui. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Oui. Au verset 20, Isaac dit à son fils, et quoi? Tu as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Le verset 22, Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Oui. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Oui. Le verset 30. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père. Et il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Oui. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Oui. Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit,
Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? Je mangeai de tout avant que tu vinsses, et Oui. je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Au verset 34, lorsque Ésaü entendit la parole de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Au verset 36, Ésaü dit, est-ce que c'est parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Oui. Au verset 38, Oui. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Oui. Bénis-moi aussi, mon père. Oui. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Oui. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse, de la Oui. terre Oui. et de la rosée du ciel d'en haut. Oui. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Oui. Mais en errant librement ça et là, Oui. tu briseras son joug de dessus ton cou. Oui. Au Dis verset avec 4, moi, tu vivras de l'épée. tu vivras de l'épée Oui. et tu seras asservi à ton frère. Oui. Mais en errant librement ça et là, Oui. tu briseras son joug de dessus ton cou. Oui. Ésaü conçut de la haine contre Jacob Oui. à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Dit Ésaü conçut de la haine contre Jacob Ésaü conçut de la haine contre à Jacob cause de la bénédiction que son frère avait prise. à cause de la bénédiction que son frère Continue, avait oui. prise. Et Ésaü disait en son cœur, Oui. les jours du deuil de mon père vont approcher, Oui. et je tuerai Jacob, mon Il dit, frère. je tuerai, je dis, les jours du deuil de mon père vont approcher. Les jours du deuil de mon père vont Et approcher, je tuerai Jacob, mon frère. et je tuerai Jacob, mon Reprends avec moi, frère. je tuerai Jacob, mon frère. Je tuerai Jacob, mon frère. Continue. Le verset 42, on rapporta à Rebecca la parole d'Ésaü, son fils aîné. Oui. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et Oui. elle lui dit, voici, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en Oui. te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, Oui. et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, Oui. jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de Dis toi, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi. jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, Oui, continue. et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Dis et qu'il oublie ce qu'il lui a fait. Et qu'il oublie ce que tu lui En as d'autres fait. termes, tant que la colère n'est pas encore apaisée, Amen. 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 On ne peut pas oublier ce qu'on t'a fait. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. On peut te demander d'oublier quelque chose. Mais tant que la frustration qui a fait ressortir cette colère-là ne s'est pas encore apaisée, tu ne peux pas oublier quelque chose. Mais ce matin, tu vas oublier plein de choses dans ta vie Amen. afin que de nouvelles choses arrivent. Oui. Amen. Pourquoi serais-je privé de vous deux en, De vous deux, en oui. un même jour? Oui. Le verset 46, Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie Oui. à cause des filles de Heth. La fille de Heth, oui, continue. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, Oui. parmi les filles de Heth, Oui. parmi les filles du pays, Oui. à quoi me sert la vie? Il dit à quoi me sert la vie? Vous allez comprendre l'importance tout à l'heure. Genèse 28. Genèse 28, Oui. le verset 1er. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Oui. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Le verset 3. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux et l'on remettait Genèse la... 28, tu es sûr? Genèse 28, tu as eu un? Excusez-moi. Oui, tu es sûr. Genèse 28, Oui. à partir Verset 1 à 9. le verset 1. Isaac appela Isaac Jacob, appela Jacob, oui. le bénit Oui. et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les fils de Canaan. Oui. Parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la Oui. maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, Oui. frère de ta mère. Oui. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Oui. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Oui, continue. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Le verset 6, Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob Oui. et qu'il avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme. Et quand le bénissant, il lui avait donné cet ordre,
tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padan-Aram. Le verset 8, Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Oui. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Vers Ismaël. Il prit une femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, Oui. fils d'Abraham et sœur de Néboot. Oui, Genèse 32 maintenant, verset 1 à 12. Oui. Genèse 32, le verset 1er. Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu le rencontrèrent. Oui. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Manaïm. Oui. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Oui. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. Jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des Oui. brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Le verset 6, les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, Auprès de Jacob en disant oui. nous sommes allés vers ton frère Ésaü, On allait avec les cadeaux pour donner à ton frère, oui. et il marche à ta rencontre Mais avec, il marche à ta rencontre, oui. avec 400 hommes. Dis avec moi, il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Continue, oui. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Le verset 7, Jacob fut très effrayé Ah, et oui. saisi d'angoisse. Oui. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, Oui. les brebis, les bœufs et les chameaux. Oui. Le verset 8, et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Le verset 9, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays Retourne dans ton pays. et dans ton lieu de naissance, Oui. et je te ferai du bien. Oui. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton Quand on serviteur. a peur, il y a des prières maintenant qu'on fait. Oui. Continue. On Envers se ton rappelle des serviteur. prophéties maintenant. Oui. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, Oui. et maintenant je forme deux camps. Oui. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, Oui. de la main d'Ésaü. Oui. Car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe avec la mère et les Oui. enfants. Amen. Amen. Genèse maintenant 33, le verset 1 à 15. Allons vite. Genèse 33, le verset 1er. Tiens bon, oui. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait Ésaü arrive, oui. avec 400 hommes. Oui. Il répartit les fils entre Léa, Rachel et les deux servantes. Oui. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux. Et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Oui. Le verset 4. Ésaü courut à sa rencontre. Oui. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Oui. Et ils pleurèrent. Oui. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, qui sont ceux que tu as là? Oui. Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Oui. Ainsi Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Oui. Le verset 8, Ésaü dit, à quoi destines-tu ce camp que j'ai rencontré? Oui. Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère. Dis avec moi, je suis dans l'abondance, mon frère. Oui, continue. Garde ce qui est à toi. Il dit, garde ce qui est à toi. Réponds avec moi, je suis dans l'abondance. Je suis dans l'abondance. Garde ce qui est à toi. Garde ce qui est à toi. Oui, continue. Et Jacob répondit, non, je te prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Oui. Et tu m'as accueilli favorablement. Oui. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, Oui. puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Le verset 12, Ésaü dit, partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. Jacob lui répondit, mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche, un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. Oui. Ésaü dit, je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. Et Jacob répondit, pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. Le verset 16, le même jour,
Ésaü reprit le chemin de Séir. N'oublions pas que ce sont des frères jumeaux qui ont le même âge. Amen. Amen. Mais dans Genèse 33 qu'on vient de lire, le nom, il n'appelle plus son frère Ésaü, il l'appelle comment? Mon Seigneur. Dis à quelqu'un, la peur peut te faire changer de nom. La peur peut te faire changer de nom. Dis, la peur peut te faire changer de nom. La peur peut te faire changer de nom. Dis, la peur peut t'envoyer appeler quelqu'un qui est ton enfant papa. La peur peut t'envoyer appeler quelqu'un qui est ton enfant papa. Genèse 35, verset 28 à 29. Oui. Genèse 35, à partir du verset 28. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Oui, non, 100. Lis bien. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Oui, continue. Le verset 29. Il expira et mourut. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Âgé et rassasié de jour. Il dit âgé et rassasié de jour. Et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Oui. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Longue lecture. Merci pour ta patience. Amen. Pendant qu'on lisait, il y a d'autres qui regardaient les chaises là. On s'assoit quand? Ta manière de te tenir debout devant la parole du Seigneur montre le respect et l'autorité que tu donnes à Dieu. Sois exaucé, dis Amen. Notre thème d'aujourd'hui qui nous conduit encore aujourd'hui, ou bien notre thème que nous avons commencé à soulever depuis 2 semaines, c'est pourquoi les hommes de Persée échouent. Amen. Amen. En première partie, ou sous-thème, nous avons vu que les hommes de Persée échouent parce que souvent ils sont au mauvais endroit. Deuxième partie, nous avons vu dimanche passé, nous avons parlé de la colère. Dis Amen. Amen. Et on a vu que quoi? L'homme, nous sommes faits à quoi? Dieu nous a créé des hommes sociables et associables. Et pour cela, dans Ecclésiaste chapitre 4, du verset 9 à 10, la Bible dit que 2 valent mieux que 1. Il dit que si l'un tombe, son compagnon le relève. Et le compagnon, c'est qui? C'est celui qui partage les mêmes sentiments, que ce soit tristesse ou de joie. Et les premiers compagnons qu'on a vus, ce sont quoi? Les hommes intimes, c'est-à-dire que les couples. Comment des hommes et des femmes de Persée qui sont en couple arrivent à échouer. Amen. Amen. Je vous invite à revoir ce merveilleux message qui va vraiment vous faire du bien. Aujourd'hui encore, nous allons encore avancer. Pourquoi est-ce que les hommes de Persée échouent? Cette fois-ci dans le même sous-thème de la colère. Dis avec moi, la colère. La colère. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas développer la colère parmi les intimes. Amen. Amen. Mais comment est-ce que la colère peut détruire la famille des hommes et des femmes de Persée? Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Nous avons défini la colère comme quoi? Un sentiment affectif, violent et passager, résultant d'une agression, c'est-à-dire une offense, un désagrément, traduisant quoi? Un mécontentement accompagné d'une réaction. En d'autres termes, c'est un sentiment de mécontentement que quelqu'un ressent parce qu'il s'est senti offensé, agressé. Amen. Amen. Et en manifestant ce comportement, ce mécontentement, il peut poser des actes, que ce soit des actes qui peuvent quoi? Qui peuvent être brutals souvent. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et nous avons vu que Dieu lui-même, la colère en elle-même n'est pas un péché. La colère simple. Nous avons vu que nous avons été créés par la nature, par une nature de colère. Et nous voyons que notre Dieu même se met en colère. Il s'enflamme de colère et sa colère devient ardente. Et Éphésiens 4, 26 maintenant va nous dire que lorsque nous nous mettons quoi? En colère, de ne point pécher. Amen. Et que quoi? Le soleil ne dorme pas sur notre colère. Amen. Afin que quoi? Le diable ne puisse pas avoir accès. Ça veut dire que manifester un mécontentement, quelqu'un qui est en colère, c'est quelqu'un qui est mécontent de quelque chose, d'une situation d'injustice. Donc, se mettre en colère n'est pas un péché. Mais lorsque nous nous mettons en colère, il ne faut pas que cette colère nous pousse à faire quoi? À poser des actes de péché. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc toi qui attends, quelqu'un qui pose la question pour dire, ah, moi je veux quelqu'un qui ne se met jamais en colère, ça n'existe pas. Non. La colère est en nous. Mais nous devons canaliser cette colère-là. Voilà pourquoi nous avons vu dans les textes précédents, pour canaliser cette colère-là, la Bible dit que dans Jacques 4, il dit quoi? Soyez quoi? Prompt à quoi? À écouter. L'un à parler et l'un à la colère. Amen. Et notre Dieu lui-même, la Bible dit que notre Dieu est présenté comme un Dieu qui est quoi? Qui est miséricordieux, compatissant et lent à la colère. Ça veut dire que Dieu lui-même en lui a la colère. Mais Amen. Il est lent à prendre la décision de colère. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Donc les hommes et les femmes sans colère que tu cherches, ça n'existe pas. Le problème, c'est quand tu es mis en colère, arrive à canaliser ce que tu dis ou ce que
tu fais. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Et aujourd'hui, nous allons avancer cette fois-ci. Nous avons vu la colère dans les couples. Les couples qui se séparent par excès de colère. Mais aujourd'hui, nous allons voir la colère. Comment est-ce que la colère a failli détruire la famille d'un homme de Persée? Quelqu'un dit Amen. Amen. Et nous commençons déjà dans Genèse chapitre 25. Nous avons lu tout à l'heure 29 à 34. La Bible dit que il y avait deux frères qui étaient jumeaux. Et l'un s'appelait Ésaü, l'autre s'appelait Jacob. Et l'autre avait faim. Et cette faim était due à la fatigue. Il s'approche de son jumeau et dit ah. Et son jumeau qui est Jacob qui avait préparé des lentilles, c'est-à-dire des haricots, il était fatigué et il demande à manger un peu. Son frère Jacob sait que c'est lui qui a le droit d'aînesse. Et il lui dit ah, avant de te donner ma nourriture, vends-moi ton droit d'aînesse. Jacob dit, Ésaü dit mais attends, je m'en vais mourir. En d'autres termes, pour lui, la fatigue qui avait entraîné la faim envoyé à la mort. Depuis quand quelqu'un a faim et puis ça va mourir. Amen. Amen. Depuis quand quelqu'un est fatigué, il a faim et il s'en va mourir. Mais il n'a pas compris quelque chose que Jacob voulait. Jacob dit, tu veux manger de la nourriture, vends-moi ton droit d'aînesse. Et pour les Israélites, ce qui est important, c'est la parole donnée. La Bible dit que Jacob dit, jure-le-moi. Donc le fait qu'il a juré, il a donné quoi? Son droit d'aînesse. Ça dit quoi? Il a donné la place de premier-né à son frère. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Ésaü, pour lui, c'était de l'amusement. Mais Jacob cherchait, il savait quelque chose. Jacob avait l'intention, il avait un flair prophétique qui était développé. Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour de la nourriture. Mais Ésaü est juif. Et tous les juifs connaissent quoi? La position du droit d'aînesse. Amen. Amen. Tous les juifs connaissent que tous ceux qui héritent des grandes bénédictions sont qui? Sont les premiers-nés. Amen. Et ce qu'il a oublié, c'est que pour lui, suis-moi bien, il pense que le droit d'aînesse est lié à notre position physique. Amen. À notre position physique en tant que premier-né. Or, le droit d'aînesse n'est pas lié à notre position de premier-né. Mais c'est un revêtement spirituel qui nous donne l'autorité de pouvoir avoir, de pouvoir réussir et dominer les autres. Amen. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire par là? Je peux dire que quelqu'un peut être premier, né et puis échouer. Mais quelqu'un peut être le troisième, quatrième enfant et réussir. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc ce n'est pas forcément le premier né, cette position physique-là qui prouve que tu vas réussir. C'est quoi? C'est le droit d'aînesse qui est un revêtement spirituel qui te donne l'autorité de pouvoir quoi? Réussir et accomplir ce pourquoi tu es né. Amen. Et Ésaü n'a pas compris cela. Pour de la nourriture, il a vendu quelque chose de spirituel. Dis à quelqu'un, faisons attention. Faisons attention. Dis à quelqu'un, faisons attention. Faisons attention. Dis les choses spirituelles, nous donnent accès aux choses physiques. Nous donnent accès aux choses physiques. Et c'est là que nous avons l'importance de l'erreur qu'il venait de commettre. Dans Genèse 27, nous avons lu partie 1 à 10, 17 à 23, 30 à 46. Nous avons vu que Isaac voulait bénir son fils. Il voulait bénir son premier-né avant de mourir. Il est béni d'habitude. Mais avant de mourir, tout juif transmet l'héritage de la bénédiction à son premier-né. Pour que ce dernier-là puisse quoi? Puisse régner. Amen. Amen. Donc pour lui, il appelle son premier-né qui est Ésaü. Il dit, va me préparer pour que je te bénisse. Toi qui es mon fils premier-né. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais la Bible dit que Ésaü n'a pas pu avoir cette bénédiction-là. Malgré qu'il est parti à la chasse. Il n'a pas pu avoir cette bénédiction. Pourquoi? Parce que Ésaü avait déjà vendu le droit d'aînesse. Pour Amen. Isaac, suis-moi bien, pour Isaac, Ésaü était encore le premier-né. Mais pour Dieu, Ésaü n'était plus le premier-né, c'était Jacob qui était devenu le premier-né parce que l'autre lui a cédé ce droit. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Donc, Ésaü est parti chasser parce qu'il a vendu son... Oh, mon Dieu. Parce qu'il a vendu son droit d'aînesse. Le droit d'aînesse qu'il a donné à Jacob l'a freiné au champ. Vous m'entendez? L'a freiné au champ pour que Jacob qui a reçu le droit d'aînesse puisse profiter avant qu'il arrive. Amen. Ah, je te déclare dans ta vie. Reçois le droit d'aînesse maintenant qui te propulse vers l'avant. Amen. J'ai dit, le droit d'aînesse maintenant qui te propulse vers l'avant. Amen. Ce droit d'aînesse qui est un revêtement spirituel va permettre au bon moment, à la bonne occasion, pour que tu attrapes la bénédiction avant les autres. Amen. Malgré les qualités qu'ils ont, je te dis, si tu as le droit d'aînesse, tu peux les dépasser. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ésaü
a vendu ce droit d'aînesse-là qui devait lui donner accès à cette bénédiction par manque de discernement. Dis à quelqu'un, c'est pas avec tout on s'amuse. C'est pas avec tout on s'amuse. Dis, c'est pas avec tout on s'amuse. C'est pas avec Dis, tout on surtout s'amuse. les choses spirituelles ne s'amusent pas avec ça. Surtout les choses spirituelles, on ne s'amuse pas avec ça. Nous voyons que Jacob avait finalement été béni à sa place. Et lorsque Ésaü est arrivé, Ésaü demande à son père, je veux ma part de bénédiction. Son père lui dit quoi? Quelqu'un a déjà pris cette bénédiction. Et il lui demande, n'as-tu pas de bénédiction là-bas? Il dit, je l'ai déjà béni. Mais il dit, mais toi, tu vivras par l'épée. La Bible dit, du fait que Jacob avait quoi? Pris sa bénédiction, il conçut de la haine. Amen. Amen. Et cette haine était due à quoi? À la colère, au mécontentement que Jacob avait provoqué chez lui. Quelqu'un dit amen. Amen. Et cette colère était tellement ardente sur moi bien que pour une question de place, il a oublié qui était Jacob pour lui. Il était prêt à tuer qui? Jacob, son frère. Amen. Okay, on va dire amen. Amen. Pour une question de place, pour une question de position, il oublie les bons moments partagés avec son frère Jacob. Il est prêt à le tuer. Ah, je vais dire à quelqu'un, quand la colère prend le dessus souvent dans notre vie, on oublie qui on est et on oublie les personnes avec qui nous marchons. Nous oublions les personnes en face de nous. On est capable même d'oublier le bien qu'ils ont fait pour nous. À cause de quoi? D'un certain mécontentement, on est capable de les blesser. On est capable de les tuer. On est capable de les repousser. En d'autres termes, la colère nous fait oublier les bonnes qualités sur une personne. Mais nous pousse à quoi? À nous focaliser sur les défauts de la personne. Amen. Il était prêt à tuer qui? Son frère avec qui il a grandi. Son frère avec qui il a quoi? Il a joué. La colère peut nous pousser à prendre des décisions de meurtre. La colère peut nous changer d'une personne douce à une personne violente. Amen. La colère peut nous pousser à avoir une personnalité bizarre. Amen. Il a oublié que Jacob était son frère. À cause de la colère, il était prêt à le nuire. Mais j'aimerais qu'on s'approche de près de ce texte. Attends, Ésaü nous fait croire, amen, il nous fait croire que la haine qu'il a dans son cœur, cette colère qu'il a développée, est due à ce que quoi? Son frère Jacob a volé sa bénédiction. Mais il faut qu'Ésaü nous dise la vérité. Sa colère et sa haine ne sont pas fondées. Jacob n'a pas volé sa bénédiction. C'est lui qui a donné la clé de la bénédiction à son frère. Amen. Oh, votre amène est bizarre. Amen. Il faut qu'Ésaü nous dise la vérité. Il nous fait croire que Jacob, s'il est mécontent, s'il est en colère, c'est parce que son frère a volé sa bénédiction. Or, dans Genèse 25, ce n'est pas ça. C'est lui qui a donné la clé qu'on appelle le droit d'aînesse, qui permettait à Jacob de faire quoi? De pouvoir prendre la bénédiction à sa place. Amen. Et c'est là où j'aimerais que chacun de nous puisse comprendre. Il y a certains événements qui nous arrivent, s'il vous plaît. Il faut que chacun se remette en cause aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de colère en nous. On manifeste beaucoup de colère envers les autres. Parce qu'on s'est dit que c'est eux qui sont à la base de nos malheurs. Je te dis la vérité. Très souvent, ce ne sont pas eux qui sont à la base de nos malheurs. C'est parce qu'on leur a donné quoi? L'ouverture, accès à notre vie. C'est pour cela qu'ils ont fait ça. Amen. Beaucoup de personnes jettent leur colère sur les autres. Or, en réalité, ce sont eux-mêmes qui sont les provocateurs. Mais ils jettent leur irresponsabilité sur les autres. Amen. Et ils se jouent les victimes. Un exemple de, comment on appelle? Mon mari se met trop en colère, ma femme se met trop en colère. Mais attends, une personne normale ne peut pas se mettre en colère comme ça. La Bible dit que l'homme quoi excite la colère des hommes. Si tu n'as pas dit quelque chose, comment elle peut se mettre en colère ou bien elle peut se mettre en colère? Amen. Ésaïe, pardon, aujourd'hui là, il faut nous dire la vérité là. Ésaïe, dis-nous la vérité. Tu nous fais croire que tu souffres. Tu nous fais croire qu'à cause de Jacob, tu as tout perdu. Tu nous fais croire que ta colère est due à ce que Jacob t'a volé ta bénédiction. Tu n'es plus personne. En réalité, devant nous, tu nous fais croire ça. Mais dans le fond, tu lui as donné accès à ta vie. Amen. Il y a des personnes ici qui sont en train de se lamenter. Oui, mes affaires sont bloquées. Oui, tout est bizarre. Attends, ça c'est ce que tu nous fais croire. Est-ce qu'en réalité, ces blocages d'affaires là, c'est pas toi-même qui allais toucher à quelque chose qui n'est pas bon, qui a créé le blocage? Amen. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, mes affaires sont bloquées. Fais quelque chose. Le Seigneur avait déjà fait, mais tu as fermé la porte à ce que le Seigneur a fait. Amen. En d'autres termes, de façon publique, tu te joues les victimes, mais en secret, dans quoi tu es? Amen. Il y a des personnes qui disent quoi? Tout le monde m'a abandonné.
Personne ne veut venir à mon secours. Pardon, ce matin, il faut nous dire la vérité. Tout le monde t'a abandonné, ça peut exister. Mais quand tu avais l'argent, ou ces personnes qui t'ont aidé à devenir ce que tu es, quand tu es devenu ce que tu es, est-ce que tu as été reconnaissant envers eux? Amen. Pardon, il faut nous dire la vérité. C'est bien beau de se rassembler, venir crier, oh Dieu, voici ma situation. Dieu aussi crie vers toi, ta situation, c'est toi la cause. Amen. Donc au lieu de briser, il faut te repentir. Vous ne m'avez pas entendu? Au lieu de mettre tout sur les sorciers, il faut te repentir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Beaucoup d'amitiés se sont brisées comme ça. Tu nous fais croire que tes amis ne veulent pas t'aider, tu n'as plus d'amis. Mais quand tu avais l'argent, comment tu traitais aussi tes amis? C'est vrai que la Bible dit que les riches ont beaucoup d'amis, les pauvres n'ont pas d'amis. Mais très souvent, il y a des personnes qui nous quittent à cause de notre ingratitude. Amen. Et nous avons vu cela. À cause de cette colère-là, cette famille-là, qui était une famille de percés. C'est-à-dire qu'un homme de percés qui est Isaac, qui a mis au monde 2 hommes de percés. À cause de la colère, cette famille était obligée de se disloquer. Il y a une session. La famille s'est divisée. Les 2 enfants étaient obligés de quoi? De quitter, parce qu'ils ne pouvaient plus cohabiter ensemble. Vous voyez comment la colère peut détruire une famille. Je vais parler au père de famille, au maître de famille. Faisons attention aux colères que nous mettons dans nos cœurs. Cela peut réagir sur la destinée des enfants. Les 2 enfants vont se séparer. Jacob, pour pouvoir réaliser sa destinée, était obligé de quitter son papa. Parce que son frère avait mijoté de le tuer. Il va aller chez Laban et il va travailler pour Laban pendant 20 ans. Dans Genèse 31, le verset 13, la Bible dit que le Dieu de Bethel va se révéler à lui. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Il dit rentre maintenant à Bethel. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et le verset 38, lorsqu'il sortait, nous avons vu que Laban l'avait rattrapé. Laban a commencé à le questionner. Et Jacob a dit j'ai travaillé pour toi 20 ans. En d'autres termes, 20 ans de séparation avec son père, 20 ans de séparation avec sa mère, 20 ans de séparation avec son frère. Cette séparation, est-ce que c'est Dieu qui l'a... Oui, c'est vrai que ça fait partie du plan de Dieu. Mais ça a été provoqué. Amen. 20 ans où ils se sont perdus de vue. Frères et sœurs, nous pouvons vivre en famille heureux ou heureuse. Si on apprend à se connaître, si chacun apprend à être à sa place. Il y a des familles qui sont divisées, ils ne se voient pas depuis 20 ans. Quand on lui demande où sont tes parents, il ne sait même pas. Il y a des gens qui ne connaissent pas leurs petits-enfants. Il y a des gens qui ne connaissent pas leurs cousins, leurs cousines. La famille, c'est toutes ces personnes réunies là. C'est ce qu'on appelle aussi la famille. Amen. Et suis-moi bien la partie intéressante. Dieu, après 20 ans d'exil de Jacob, se révèle à Jacob et dit, il est temps de rentrer. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il est temps de rentrer. Dans Genèse 32, les versets 1 à 12, nous avons vu, Jacob a rencontré, sur le chemin de son retour, il a rencontré les anges. Quand il lit même dans Genèse 32 encore, c'est là où Jacob s'est battu avec l'ange, et puis Dieu a changé son nom. Amen. Amen. Mais là où je vais te dire quelque chose, malgré que quoi, Dieu a changé son nom, malgré qu'il a rencontré des anges, malgré que Dieu s'est révélé à lui, il dit, rentre où? Rentre à Bethel. Jacob avait peur. Amen. Vous m'avez entendu? Jacob avait peur, mais il avait peur de quoi? Il avait peur de son frère. Parce qu'il avait volé la bénédiction de son frère, et son frère avait juré de le tuer. Suis-moi bien. Pourquoi Jacob a peur? Et avant même de parler de cela, le même problème de maître, où son frère voulait le tuer, ça l'a rattrapé 20 ans après. Ça veut dire qu'il y a des problèmes qu'on fuit aujourd'hui. Si on ne les résout pas, ça va revenir plus grand demain. Ce que tu fuis aujourd'hui, là, ça ne va pas disparaître, ça t'attend devant. Donc, il vaut mieux affronter et puis régler une fois pour de bon. Amen. Il a fui son frère. Voici aujourd'hui, il est béni. Avant, quand il fuyait, il était seul. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il était seul. Là, il pouvait affronter son frère, mais cette fois-ci, il n'est plus seul. Il est avec qui? Il est avec ses femmes et ses enfants. Donc, le danger, j'ai envie de dire que les dommages collatéraux sont élevés. Non seulement il risque de mourir, mais ses femmes et ses enfants qui sont innocents dans cette histoire, puissent quoi? Ils peuvent quoi? Subir la colère d'Ésaü. Mais regarde, Dieu lui dit, reviens à Bethel. Vous savez pourquoi il a peur? Parce que quand Dieu lui a dit, reviens à Bethel,
Dieu ne lui a pas dit que ton frère t'a pardonné. Ah, il me comprend. Amen. Dieu dit reviens à Bethel. Mais Dieu n'a pas dit à Jacob ton frère t'a pardonné. On dit les gens ne me comprennent pas. Dieu se révèle à lui. Il dit reviens à Bethel. Mais Jacob est effrayé. Il a encore peur. Parce que quand Dieu lui a dit reviens à Bethel, Dieu n'a pas donné révélation pour dire ton frère est encore fâché contre toi. Si tu n'as pas compris cette partie-là, j'ai rebobine. La Bible dit, voilà pourquoi, dès qu'il a commencé à retourner, la Bible dit qu'il a envoyé des gens vers son frère. Mais pourtant Dieu lui a dit rentre chez toi. Mais pourquoi il manifeste encore la peur? C'est parce que quand Dieu lui a dit rentre, Dieu ne l'a pas rassuré pour dire que ton frère a laissé tomber affaire là. Donc pour lui, dans sa tête, son frère a encore de la haine contre lui. Donc malgré la présence de Dieu, la peur est là. Est-ce qu'il n'arrive pas des moments où malgré les prophéties, tu as peur de quelqu'un? Malgré la présence de Dieu, tu adores le Seigneur quand tu tombes en transe. Quand tu lèves, tu attends le propriétaire qui t'attend à la maison prendre le loyer. La présence de Dieu est venue, tu as pleuré, vous. Mais est-ce que tu as entendu le Seigneur dire ton foyer est réglé, ton loyer est réglé? Quand tu finis de tomber, tu te relèves en marchant, tu dis, le propriétaire de maison. Ou bien tu entends dans ton cœur, j'ai tout fait. Le tout là, c'est T-O-U-T. C'est indéfini. Jacob avait peur. Et suis-moi bien, il va maintenant, puisqu'il est en train de rentrer, forcément son frère va apprendre. Nous avons vu dimanche passé que quoi? Qu'un cadeau offert en secret apaise quoi? La colère. Amen. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Attends. Seigneur. Il va envoyer des cadeaux à son frère. Son frère n'est même pas au courant qu'il est en train de rentrer. C'est lui-même qui va l'informer. Souvent, c'est la peur qui nous amène à dire des choses et puis les gens arrivent à nous atteindre. Amen. Dieu dit qu'il faut rentrer. Son frère dans une ville à Séhi là-bas, il n'est pas au courant. Mais il a peur. Donc la peur fait que lui-même il s'en laisse vendre. Très souvent, les gens ne sont même pas au courant de ce que tu traverses. Tu as tellement peur que toi-même tu t'en vas informer ton ennemi de ta situation. Ah, vous ne parlez plus. Amen. La peur fait qu'on ne contrôle plus la bouche. La peur fait qu'on n'a plus de secret. Souvent, tu penses que la personne est au courant de la situation. Oh, la personne n'est même pas au courant. Tu suis son regard. Ah, aujourd'hui, la façon de me regarder comme ça. Oh, peut-être qu'il y a un problème Dieu. Mais comme tellement que la culpabilité te fatigue, en même temps, tu te vends. Je sais que j'ai fait. On dit, tu as fait quoi? Tu ne sais pas. Et puis, aussi, tes pièges. Ils prêchent le faux pour avoir le vrai. Et puis, tu te vendis. Ah, donc, c'est toi qui as volé. Dis à quelqu'un, il est temps qu'on protège nos enfants. Il est temps qu'on protège nos enfants. Il est temps qu'on protège notre vie. Il est temps qu'on protège notre vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le fait que Dieu a parlé ne l'a pas empêché d'avoir peur. Quand on a peur, c'est là maintenant qu'on se rappelle des prophéties. C'est là maintenant qu'on cherche Dieu. Regardez dans sa prière. Suis-moi bien. Il envoie des cadeaux à son frère dans Genèse 32. Normalement, son frère devait prendre les cadeaux. Mais les gens qu'il a envoyés pour donner cadeau, non, ils sont revenus à les cadeaux. Et puis il dit, ton frère dit de te dire, j'arrive avec 400 personnes. Vous ne m'entendez pas? Amen. S'il avait pris le cadeau, ok. Mais il ne prend pas cadeau, il dit, j'arrive vers toi avec 400 hommes. Il ne dit pas, je viens seul. Il dit, je viens avec 400 personnes. Imaginez la terreur. Imaginez la terreur dans la vie de Jacob. Jacob n'a pas dormi. C'est là où il a rappelé à Dieu, Seigneur, rappelle-toi que quand j'étais... Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Hey, quand j'étais chez Laban, c'est toi le Dieu de Bethel qui m'a dit, il faut retourner. Et tu as dit que tu as fait de moi quoi? Un grand homme. C'est quand tu as problème que tu te rappelles de Dieu. Amen. C'est quand maintenant tout va mal que tu connais un d'église. C'est quand tout est bizarre chez toi que tu connais pasteur, tu connais prophète. Oh, notre amour pour Dieu n'est pas basé sur ce que Dieu ne nous donne pas. Mais parce que nous lui appartenons, que nous l'aimons, nous le suivons. Amen. Il rappelle à Dieu toutes les prophéties. C'est quand tu as un problème que tu te souviens. Oh Seigneur, tu as dit par ton serviteur. Il a dit quoi par son serviteur? Il n'a rien dit. Oh Seigneur, il y a des gens qui ne méditent pas la parole. C'est dès qu'il y a un problème qu'ils connaissent tous les versets bibliques. Il est écrit dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est une récitation de versets. Mais est-ce que tu vis selon la parole? La parole de Dieu ne doit pas être quelque chose de sporadique. Ça doit être un style de vie. Amen. La prière ne doit pas être quelque chose de sporadique ou monotone. C'est notre style de vie.
On ne prie pas parce qu'on a envie. On prie parce que c'est notre respiration. Amen. Quelqu'un ne peut pas dire j'ai envie de respirer. Tu veux ou tu ne veux pas, tu respires. C'est comme ça la vie chrétienne doit être pour toi. Amen. N'attends pas que quand tu dors que tu vois sorcier. C'est là maintenant tu cherches les hommes pour prier, tu cherches les jeunes de prière. Non. Tu dois être un homme de jeûne, une femme de jeûne. Amen. Jacob avait peur. Waouh! Malgré qu'il avait rencontré des anges à Manaïm. Malgré qu'il s'est battu avec un ange, on a changé son nom. La peur était quand même là. Il y a des degrés de problèmes qui te font oublier la présence de Dieu même. Il y a des degrés de problèmes qui te font oublier même tout ce que Dieu a fait pour toi. Tellement que tu es terrifié. Mais dans Genèse 33, verset 1 à 15, nous allons rentrer dans cette vérité. Oh Seigneur, alors que Jacob apprend que son frère Ésaü arrive avec 400 hommes. Amen. Amen. Dans sa tête à lui, Ésaü vient pourquoi? Pour le tuer. Amen. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Dans sa tête, Ésaü venait pour le tuer. La Bible dit qu'Ésaü s'est jeté sur lui. Pour Jacob, Ésaü se jette sur lui pour le tuer. Mais pour Ésaü, il se jette sur Jacob pour l'embrasser. Pour dire, mon frère, je t'ai pardonné. Mon frère, je suis heureux de te voir. Aïe, 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 aïe. Ce que je veux dire à quelqu'un, au plus grand désarroi, oui, au plus grand désarroi, Ésaü s'est jeté sur son frère, non pas pour le tuer, mais pour l'embrasser, pour dire, je suis heureux de te voir. En d'autres termes, alors que Jacob avait quoi? L'ancienne version d'Ésaü. Comme Ésaü le vengeur, Ésaü le criminel, Jacob ne savait pas que pendant ces 20 ans où il ne se voyait pas, Dieu était en train de travailler le cœur de son frère. Amen. Ah non, tu ne m'entends pas bien. Alors que Jacob avait l'ancienne version d'Ésaü pour dire Ésaü coléreux, Ésaü quoi, meurtrier, s'il m'attend il va me tuer. Il ne sait pas que dans l'ombre, dans le secret, Dieu est en train de toucher et travailler le cœur de son frère. Amen. Ah, je vais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un aujourd'hui. Souvent Dieu laisse l'ancienne version de toi aux gens. Il te laisse croire aux gens que tu n'as pas encore changé. Tu es colérique, tu es dans la misère. Pendant que ces personnes sont en train de se moquer de toi, Dieu est en train de travailler dans ta vie dans le secret. Amen. Et au temps marqué, ton Dieu va te présenter au grand public. Amen. Et quand il va te présenter au grand public, ces mêmes personnes seront étonnées et ils vont bénir le nom du Seigneur. Amen. Ils se poseront la question, à quel moment est-ce que Dieu a changé sa vie? C'est au moment où tu passais ton temps à me critiquer que Dieu était en train de me changer. Au moment où tu étais en train de me rabaisser, que Dieu était en train de changer mon histoire. Jacob s'attendait à Ésaü un meurtrier. Mais Jacob ne savait pas que Dieu avait travaillé dans le cœur d'Ésaü. Laissez les gens dire ce qu'ils ont envie de dire. Laissez les gens croire ce qu'ils ont envie de croire. Quand on te voit en va-nu-pied, colérique, rien de bon ne va sortir de toi. Souvent Dieu permet ça. Parce que si les gens voient la vraie version, le vrai projet que Dieu est en train de faire en toi, ça va attirer les jaloux. Donc il est fait croire la mauvaise version pour te travailler. Il est fait croire la mauvaise version de toi pour te travailler dans le secret. Et le jour où tu sors, c'est un bim. Amen. Jacob a reçu un bim. Il s'attendait à Ésaü qui allait le piquer. Ésaü dit, je ne viens pas avec ma lance pour te piquer. Amen. Je viens avec mon cœur pour t'embrasser. Amen. Les gens ne t'acceptent plus. Oui, tu es comme si il y a des gens qui ont l'art de nous attribuer des choses. Dis à quelqu'un, c'est l'ancienne version de moi. C'est l'ancienne version. Mais continue de garder cette ancienne version de moi. Il faut lui dire, continue de garder cette ancienne version de moi. Continue de garder cette ancienne version. Mais je t'informe que mon Dieu est en train de faire un travail en moi. Mais je t'informe que mon Dieu est en train et sans que tu ne saches. Sans que tu le saches. Au moment opportun. Au moment opportun. Tu verras la gloire de Dieu dans ma vie. Tu verras la gloire de Dieu dans ma vie. Amen. Les gens ne t'acceptent plus. Parce que tu es rempli de colère, de rancune, tu ne travailles pas. Les gens te rabaissent. Laisse-moi te dire quelque chose aujourd'hui. C'est que ça, c'est ton ancienne vie. Parce que la Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont quoi? Sont passées. Voici, toutes choses sont nouvelles. Je suis la même personne, mais ma vie passée est passée. Amen. Je suis devenu une nouvelle personne. Alors toi, continue de garder la mauvaise version de moi. Continue de garder l'ancienne version de moi. Moi, je sais que je suis une nouvelle créature en Christ. Amen. Donc, ce que tu penses de moi ne peut pas m'empêcher de réaliser ma destinée. Parce que tant que j'ai Christ qui vit en moi, les nouvelles choses sont à moi. Amen. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce que tu penses, je m'en fous. Ce que tu ne penses pas, je m'en fous. Mais ce que je pense de moi-même, c'est qu'à partir d'aujourd'hui,
Un changement peut commencer par un seul jour, une seule minute. Amen. Et en une seule minute, je peux réaliser des choses incommensurables. Amen. Ésaïe 43, verset 18 à 19, va aller loin. Il dit, je veux que tu dises ça. Ne pense plus aux événements passés. Ah, ce qui est passé est passé. Tu peux dire ça? Ésaïe 43, le verset 19. Oui. Voici. 18 d'abord. Au verset 18. Ne pensez plus aux événements passés. Il dit ne pensez plus jamais aux événements passés. Oui. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Quelqu'un dit amen. Amen. Il ne faut plus considérer ce qui est ancien. Oui. Voici. Oui. Je vais faire une chose nouvelle. Ah, quelqu'un dit, il dit voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Donc, c'est quoi? Il dit, je vais faire... Non, faut bien le faire, c'est une question. Voici. Oui. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Donc, pour avoir accès à la chose nouvelle que Dieu veut faire envoyer, il faut que quoi? Tu ne penses plus à ce qui est passé. Amen. En d'autres termes, ce qui retarde les nouvelles choses, c'est qu'il y a des gens qui sont cloîtrés encore dans le passé. Amen. Sors du passé. Quand tu sors, que personne ne te ramène dans ton passé. Mon passé, c'est un passé. Il faut que j'ai un passé pour qu'il y ait un présent. Oh, vous n'avez pas dit amen. Amen. Il faut que j'ai un présent pour avoir un futur. On ne peut pas parler de passé sans parler de futur. C'est parce que j'ai eu un passé et que je me suis corrigé dans le présent. Voilà pourquoi j'ai pu impacter le futur. C'est parce que j'ai eu un passé qui n'est pas bon. Voilà pourquoi je me suis corrigé dans le présent et j'ai impacté un futur qui est glorieux. Avant, j'étais fumé, drogué. L'aspect de moi que tu avais, c'était moi avant. Mais maintenant que j'ai accepté Christ, je suis une nouvelle créature. Alors j'ai pu impacter. Amen. Oui, continue. Voici, Oui. je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ah, il pose la question. Ne la connaîtrez-vous pas? Oui, continue. Les bêtes, je mettrai un chemin dans le Il dit désert quoi? Je mettrai un chemin dans le désert et quoi? et des fleuves dans la solitude. Je prie ce matin que tous ceux qui sont dans la solitude, que Dieu envoie un fleuve qui va enlever la solitude. Il dit, je suis sur le point de faire une nouvelle chose. Il dit, ne la verrez-vous pas? Dieu pose une question. Quelqu'un n'a pas dit amen. Donc Dieu ne nous impose rien. Quand il s'agit du passé, du présent, du futur, de notre avenir, il nous pose une question. Mon projet est déjà là. Mais est-ce que tu es disposé à quoi? À accepter ce projet. Amen. En d'autres termes, quitter le passé pour devenir quelqu'un de meilleur est un choix. Dieu ne va pas t'imposer. Dieu planifie à toi de choisir ce qui est meilleur. Amen. Quelqu'un dit, je décide de sortir de l'amertume, de la colère, de la drogue, de la cigarette, de la fornication pour devenir meilleur. Meilleur. Amen. Il dit, c'est une nouvelle chose. Est-ce que tu ne veux pas la voir? Dieu pose la question. Ça veut dire que les gens d'Ésaïe étaient tellement désespérés. Dieu dit, c'est vrai que j'ai déjà un plan. Mais ce plan-là, tu dois prendre la décision de l'adopter. Amen. Dieu ne nous impose jamais rien. À nous de choisir la vie. Amen. Alors choisis de laisser tomber le passé. Amen. Regarde, tant que tu auras une mauvaise version d'une personne, votre relation ne va jamais marcher. Amen. Ça fait que même quand la personne fournit des efforts pour te montrer son changement, tu ne courras pas. Hein? T'as des yeux. Ça là, demain, tu as fait encore. Toi-même, déjà, tu es en train de croire ça. Amen. Mais je t'annonce, il faut continuer de garder cette mauvaise version de moi. Pendant ce temps, Dieu est en train de me changer, me transformer. Parce qu'il a décidé de laisser le passé. Pendant que toi, tu vas vivre au passé. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiastes, ne dis pas que quoi, ma vie passée est meilleure que celui d'aujourd'hui. Amen. Il y a des gens qui parlent avant. En tout cas, c'était avant, j'allais faire ça. Ton avant est passé. On parle de toi maintenant. Amen. Choisis de sortir du passé. C'est vrai que les passions ont laissé des cicatrices. Mais ces cicatrices-là vont guérir en Christ. Ces cicatrices-là ne viendront pas pour te rappeler ta douleur. Ces cicatrices-là viendront te rappeler d'où tu viens et où tu t'en vas. Pour ne plus commettre les mêmes bêtises, les mêmes erreurs du passé. Amen. Regarde, oh Seigneur. Alors que Jacob avait en tête de croiser son frère meurtrier pour le tuer, il ne savait pas que Ésaü avait changé. Le temps est un facteur de transformation et de changement. Amen. Mais regardez un peu. Les deux ne se sont pas croisés pour que Jacob lui demande pardon. Mais avant que Ésaü ne croise Jacob, Ésaü lui-même s'était déjà pardonné et il avait déjà pardonné à son frère. Quand on est des hommes et des femmes de percée, on n'attend pas qu'on nous demande pardon.
Amen. Nous-mêmes, on demande pardon. Pour toi, demander pardon quand tu n'as pas raison est une faiblesse. Non. Demander pardon même quand on a raison, c'est chercher la paix. Ce n'est pas une faiblesse. Amen. Vous ne me comprenez pas. Demander pardon même quand on a raison, ce n'est pas une faiblesse. On cherche la paix. Amen. Mais les manipulateurs exploitent ça. Parce qu'ils demandent pardon, ils se croient au-dessus de toi. Ils ne sont pas au-dessus de toi. C'est eux qui ont des problèmes avec les égos. Amen. C'est parce que j'aime vivre en paix. Je veux réussir ma vie. Voilà pourquoi je n'ai plus de place de la rancune en moi. Amen. Et puis, suis-moi bien. Essayez à compris que garder la colère de son frère, suis-moi bien, de son frère dans son cœur, n'allait pas l'aider à réussir sa vie. Puisque, Jacob avait déjà pris la bénédiction. Amen. Suis-moi bien. Jacob avait déjà pris la bénédiction. Donc, s'il gardait la colère dans son cœur, qu'est-ce qui allait se passer? Il n'allait pas réussir. La colère, suis-moi bien, la colère envers des personnes cache les opportunités qui se trouvent en nous. Amen. Je reprends. La colère que tu manifestes envers des personnes qui ont réussi dans la vie, ça cache les opportunités que Dieu a mis en toi. Voilà pourquoi Ésaü a compris. Même si Jacob a volé ma bénédiction, mais Dieu m'a donné une autorité sans me rendre compte. Donc au lieu que je garde la colère, je prends cette frustration pour manifester quoi? Pour changer en une force pour réussir. Amen. Dans Matthieu 6, verset 14 à 15, il dit quoi? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, alors votre Père qui est dans le ciel Amen. ne vous pardonnera pas non plus de vos offenses. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors que Jacob avait reçu l'exclusivité de la bénédiction. S'il gardait la colère contre Jacob, il n'allait jamais réussir. Mais il a compris le secret. C'est que j'attends pas qu'on me demande pardon pour me pardonner et pardonner quelqu'un. Amen. Même si la personne ne me demande pas pardon, moi je demande pardon. Ça ne me rend pas faible. Amen. Le fait qu'il avait déjà pardonné, suis-moi bien, ses yeux se sont ouverts sur une bénédiction que son père lui avait donnée. Mais si il avait la colère, il n'allait pas voir. C'est que son père lui a dit, c'est vrai que j'ai établi ton frère sur toi, mais toi tu vivras par l'épée. Vous ne me comprenez pas. Jacob a reçu l'exclusivité de la bénédiction. Il restait 2%. Les 2% là, aïe aïe aïe, c'est pas zéro. 2% veut dire que je suis encore en vie. Avec ces 2%, et Jésus, je ferai des exploits. Il dit, tu vivras par l'épée. S'il était en colère, il n'allait jamais savoir le secret qu'on peut réussir par l'épée. Il y a des gens qui reçoivent la bénédiction et qui ne souffrent pas pour avoir travail. Mais il y a des gens qui vont souffrir. Mais à cause de la grâce de Dieu, ils vont réussir. Et quand Jacob est venu, Ésaü est venu rencontrer son frère, Jacob lui a donné de l'argent. Il dit, mon Seigneur, aïe, 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 aïe. Quand quelqu'un vit déjà dans le pardon, tous ceux qui sont autour de toi là, te craignent, malgré que tu n'as pas d'argent. Quand il n'y a pas de place de la haine, de la rancune dans ton cœur, toutes les personnes qui sont autour de toi ont peur de toi. S'il avait gardé la rancune pour dire, pendant 20 ans, il n'allait jamais s'enrichir. C'est avec l'épée, quand Jacob est venu vers Jacob. Jacob donne l'argent, il dit, garde ce qui est à toi, car je suis dans l'abondance. Il a enlevé l'argent là où? Il a enlevé la richesse où? Pourtant la bénédiction était à Jacob. Comment il a fait pour s'enrichir? Il a appris à vivre par son épée. Regarde, la colère fait que tu envies les autres. Parce que pour toi, ils ont tout eu. Non, ils ont eu ce qui correspond à leur destinée. Amen. Toi, ce qui correspond à ta destinée, enlève la colère. Et les écailles de tes yeux vont tomber. Et tu vas voir les opportunités. Amen. Notre problème, c'est qu'on prend le stéréotype de réussite des autres pour plaquer sur nous. Amen. Je vais devenir comme tel, c'est vrai. Je peux avoir un modèle, mais je dois avoir la réussite selon ma destinée. Regarde, lui qui avait l'exclusivité de la bénédiction, se prosternait devant qui? Devant celui qui n'a rien eu. Il appelle comment? Ils ne comprennent pas. Lui qui avait l'exclusivité de la bénédiction se prosterne devant celui qui n'a rien eu. Il appelle mon Seigneur. Ça veut dire que la richesse, suis-moi bien, n'attire pas forcément le respect. C'est ton identité, le respect de tes normes, le respect de tes principes qui va attirer le respect vers toi. Amen. Et je vous ai dit la dernière fois, il y a ce qu'on appelle la richesse, il y a ce qu'on appelle la gloire. Il y a des gens qui ont l'argent, mais on s'en fout. Mais ce qu'on appelle la gloire, quand il y a la gloire, tu as le respect partout où tu passes. Amen. Même quand tu n'as pas d'argent, dis, hey, il
faut avoir peur de la femme là. Hein. Faut avoir peur. Oh, vrai, 5 francs maintenant, pas. Amen. Laissons tomber la colère. La colère est en train de fermer les opportunités que Dieu a mis en nous. Amen. Si un jour tu laisses tomber la colère, tu vas te rendre compte que tu as beaucoup de valeur. Si tu laisses tomber la rancune, tu vas te rendre compte des opportunités que tu as. Tout n'est pas fini. Il y a une petite place que Dieu a réservée pour toi. Amen. Mais ton problème, la colère fait que tu en veux à ceux qui ont réussi. Ah, parce que mon frère est parti en Europe, il ne nous aide pas, c'est que pour nous, c'est fini. Hey! C'est Dieu qui permet que cette personne ne t'aide pas. Amen. Parce qu'il y a des personnes, si des personnes t'aident, ils vont dire que c'est eux qui ont fait de toi ce qui t'est devenu. Amen. Donc Dieu permet à ce que ces personnes s'écartent pour que lui, Dieu se charge de ton élévation. Amen. Et quand il va se charger de son élévation, personne ne viendra réclamer la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Ésaü avait déjà pardonné son frère. Le pardon est divin. Le pardon n'est pas un vain mot. Ce n'est pas facile. Mais pour ta propre réussite, pardonne à ta femme, pardonne à ton frère, pardonne à tes soeurs, pardonne à tes parents. Amen. Ne soyez pas des demandeurs de pardon avant de pardonner. Le pardon nous permet de réussir. Donc pardonne-toi et pardonne aux autres. Même si tu as demandé pardon, ils ne t'ont pas écouté, mais toi déjà pardonne la personne. Arrête d'emprisonner tes parents. Arrête d'emprisonner les personnes avec qui tu as vécu. Regarde, tu ne vas pas voir les opportunités qui sont devant toi. Amen. Alléluia. Mais je me suis posé la question. D'où est-ce qu'il est venu le déclic du changement d'Ésaü? D'où est-ce qu'il est parti le déclic de laisser tomber la colère pour chercher à quoi? À mettre en pratique la prophétie que son père a donnée pour dire tu vivras par l'épée. Le déclic est parti d'où? De Genèse 28. C'est à partir de là que Ésaü a compris quelque chose. La Bible dit que il voit son frère qui avait volé sa bénédiction. En temps normal, son papa devait se fâcher contre Jacob. Mais dans Genèse 28, il ne se fâche pas contre lui. Au contraire, il lui donne conseil. Pour dire, ne prends pas des femmes de ce pays-là. Va prendre des femmes du côté de ta mère, la faction des Juifs, afin de les prendre là-bas. C'est là que ses yeux se sont ouverts. Il a compris que, en fait, le droit d'aînesse qu'il avait perdu, suis-moi bien, c'était pas la faute à Jacob. C'était lui-même pas sa faute. Et c'est là qu'il va comprendre. La Bible dit qu'il va quitter maintenant parce qu'il avait marié. Lis Genèse. Genèse 28. 26. Non, 26. Verset 34 à 35. Genèse 26, le verset 34. Suis-moi très bien. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, Oui. fille de Béri, Oui. le Hétien, Le Hétien, oui. et Basmat, fille d'Élon, Oui. le Hétien. Oui, continue. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Et de Rebecca. Il s'est marié à des femmes païennes, des femmes que Dieu avait défendues. Amen. Donc le fait qu'il s'est marié à des femmes que Dieu avait défendues, c'est ce qui a fait quoi? C'est ce qui l'a fait changer pour négliger les choses spirituelles comme le droit d'aînesse. Amen. Vous allez comprendre. Hébreux 12, verset 15 à 16. Oui. Hébreux 12, le verset 15 à 16. Oui. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Oui. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Oui. Verset À ce, oui. le verset 16. 16. À ce qu'il n'y ait ni impudique, Oui. ni profane, Ni profane comme qui? comme Ésaü, Comme Ésaü. qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Donc, celui qui il dit ne soyez pas profane comme qui? Ésaü, pour un mais. Ésaü était un juif. Normalement, il devait considérer le droit d'aînesse. Mais parce qu'il est devenu profane, il a négligé les choses spirituelles. Et quand est-ce qu'il est devenu profane? C'est lorsqu'il a marié les femmes quoi? Non juives. Les femmes quoi? Les femmes que Dieu ne voulait pas. Amen. Donc il était juif. Et les femmes qu'il a mariées l'ont fait quoi? L'ont rendu profane. Voilà pourquoi il a vendu son droit d'aînesse. Amen. Il avait marié la bonne femme qu'il fallait, il allait toujours respecter la loi de Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, faisons attention. Faisons attention. Tu peux rater ta bénédiction, rater ton droit d'aînesse à cause de la personne avec qui tu marches, la personne avec qui tu es en relation ou la personne que tu as mariée. Amen. Attention, fais attention à la femme que tu veux choisir, à l'homme que tu veux choisir.
Les femmes étiennes, elles étaient belles. Mais elles étaient quoi? Elles ne faisaient pas partie du plan de Dieu. On dit ces femmes-là faisaient du mal à qui? À Rebecca et à Isaac, son père. Amen. Mais c'est pas comme ils étaient contre. Mais il allait prendre des femmes qui ne rentraient pas dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi Rebecca même va dire un truc à Isaac. Malgré que l'autre a volé là, il ne faut pas qu'il se gâte comme Esaü. Il ne faut pas qu'il prenne des femmes ici. Qu'il parte chez nous là-bas, là où tu m'as pris là, où il y a les juifs là-bas, il y a des bonnes femmes là-bas. Amen. Sur le chemin de la vie, c'est vrai que Dieu veut que nous soyons en couple. Dieu veut que nous soyons mariés. Mais ce n'est pas avec n'importe quelle personne on doit se marier. Parce qu'il y a des tueurs et des tueuses de destinée. Amen. Esaü qui était spirituel est devenu profane. À cause de qui? Parce qu'il s'est lié à des profanes. L'essentiel n'est pas d'avoir un homme ou une femme qui a une corpulence attirant. Ou attirant. L'essentiel c'est de marcher avec quelqu'un qui connaît la volonté de Dieu. Amen. En d'autres termes, ce n'est pas le sexe, ni l'attirance, ni l'état physique, mais c'est l'état du cœur. Amen. Est-ce que la personne a la crainte de Dieu? C'est vrai que, suis-moi bien, et très souvent, d'autres personnes font sortir. Oui, je veux marcher avec quelqu'un qui a fait sortir le meilleur de moi. Non, on ne marche pas avec quelqu'un qui va faire sortir le meilleur de moi. Parce que quelqu'un peut faire sortir le meilleur de toi, mais est-ce que c'est le meilleur selon Dieu? Amen. Le meilleur de toi, est-ce que ça correspond au stéréotype de Dieu? Il fait sortir le meilleur de toi en fonction de ce que lui voit. Amen. Or, il doit faire sortir le meilleur de toi en fonction des yeux de Dieu. Amen. Ah, ton amen est bizarre. Ce n'est pas une question de je me sens bien à côté de la personne. Tu peux te sentir bien et être en retard dans la vie. C'est une question de est-ce que la personne est le choix de Dieu qui va me propulser dans l'accomplissement de ma destinée. Amen. Il est doux, elle est douce. On est d'accord. Mais la personne peut ne pas avoir ses caractéristiques maintenant. Mais c'est le choix de Dieu. C'est au fur et à mesure qu'on marche que Dieu transforme. Amen. Mais il y a des gens qui peuvent avoir l'apparence des déesses. Mais ce sont des criminels, des coupeuses de route en route. Alléluia. Amen. Alors que nous tendons à la fin de ce message. Finalement, cette famille qui avait été rongée par la colère. Parce que Esaü a pu manifester ce qu'on appelle le pardon qui est divin. La Bible va nous dire que non seulement on s'est réconcilié, mais dans Genèse 35, verset 28 à 29, le cœur d'Isaac qui était meurtri, parce qu'il ne voyait pas son fils Isaac, il ne voyait pas son fils Jacob qui était parti à Pandan-Aram, mais il ne voyait pas aussi son fils Esaü qui était parti chez les Ismaélites. La Bible qu'il est parti se marier chez Ismaël. Oh, Ismaël, ce n'est pas un enfant d'Abraham. Si. Donc, il a le sang d'Abraham. Donc, c'est là-bas, le sang. Oh, le sang d'Abraham a travaillé dans son corps. Amen. Il a laissé les femmes étiennes et il est parti marier une femme chez Ismaël. Oh, Ismaël a le sang d'Abraham. Le sang d'Abraham a commencé à changer son être. Le sang d'Abraham a commencé à le rapprocher de Dieu. C'est là-bas qu'il a commencé à prendre le pardon. À la mort de leur père, Isaac qui était triste, qui pensait qu'il allait mourir sans voir ses deux fils. La Bible dit qu'à sa mort, ses deux enfants, qui étaient quoi? Ennemis. Au départ, se sont mis ensemble et ils ont enterré le père. Amen. Une famille au départ qui s'est divisée, mais une famille qui s'est réconciliée avant la mort du père. Cette famille-là va rentrer de percée en percée. Amen. Regarde, ton père ou ta mère ne doit pas mourir sans que tu t'aies réconcilié avec un membre de ta famille. Amen. Quand la colère prend le dessus, beaucoup de choses se détruisent en nous. Esaü pouvait dire, il pouvait en vouloir toute sa vie. À qui? À Jacob. Mais il dit, si j'en veux à Jacob, je serai toujours derrière. Il est temps que je crée mon destin. Il est temps que je force la route. Et pour ça, je dois laisser tomber la colère. Les chrétiens maintenant sont devenus des aigris. Pardon, si tu n'as pas ce que tu veux, ne mets pas ça sur les autres. Amen. Si elle dit, ce que tu souhaites avoir, si tu n'as pas ça, ne mets pas ça sur les autres. Au contraire, prends cette petite force. Au lieu de te mettre en colère, d'en vouloir à tout le monde, de raconter n'importe quoi,
Parce qu'il y a des gens qui sont fâchés. Ils parlent seulement. Cette force-là pour utiliser le peu de capacité, de compétences que Dieu a mis en toi pour réaliser ta destinée. Amen. Esaü. Dis à quelqu'un, Esaü, tu peux devenir quelqu'un de meilleur. Esaü, tu peux devenir quelqu'un de meilleur. Homme, femme de colère, nous pouvons devenir quelqu'un de meilleur. Amen. Même si les autres ne croient pas. Jacob ne croyait pas en son changement. Parce que pour Jacob, l'offense est tellement grande qu'Esaü ne peut pas pardonner. Ça, c'est ce que tu penses. Ça, c'est ce que tu penses de moi. Parce que si c'est toi, tu ne vas pas pardonner. Mais si c'est moi, je vais pardonner. Parce que toi, tu ne me pardonnes pas parce que tu as déjà tout. Mais moi, je pardonne parce que je n'en ai pas et je veux avoir. Amen. On n'a pas eu de pardonner parce qu'on a raison. Esaü avait raison. Mais il savait qu'il ne devait pas attendre le pardon de quelqu'un, de son frère, avant de pouvoir avancer. Ce qui te met en retard, c'est ce qui est dans ton cœur. Dis à ton voisin, qu'est-ce qui est dans ton cœur? Tu as enfermé des hommes, des femmes, il faut les libérer. Amen. La colère, il dit, la colère, la vengeance, ça fait que tu ne vois pas les opportunités venir. Quand la colère te mélange, tout ce qui est opportunité, tu mélanges avec ce qui est gâté et autres. Quand un enfant est fâché, vous voyez, tout ce qu'on lui donne, il prend, il casse. Maintenant, quand il finit de casser, il se rend compte qu'il a cassé quelque chose de bon. Que Dieu nous aide à être lent, prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère. Amen. Quelqu'un dit, oh Dieu. Oh Dieu, Ce matin, dis, je ne veux pas détruire ma vie. Je ne veux pas détruire ma vie. À cause de l'offense que j'ai subie. À cause de l'offense que Tu as dit de ne plus penser aux événements passés. Tu as dit de ne plus penser aux événements passés. Parce que tu es sur le point d'envoyer quelque chose de nouveau. Tu es sur le point d'envoyer quelque chose de Dis, nouveau. Seigneur, j'ai travaillé dur. Seigneur, j'ai travaillé dur. Et là où je suis à ce poste-là, là où je suis à ce ce n'est pas poste, ce que je mérite. ce n'est pas ce que je Mais mérite. j'ai compris que la colère que j'ai mise dans mon cœur J'ai compris que la colère que j'ai mis dans mon détruit cœur le résultat que tu attendais de moi. détruit le résultat que tu attends de moi. Ce n'est pas les sorciers qui m'ont freiné. Ce ne sont pas les sorciers qui m'ont Dis, ce freiné. ne sont pas les sorciers qui m'ont freiné. Ce ne sont pas les sorciers qui m'ont Dis, freiné. c'est moi-même qui ai freiné ma vie. C'est moi-même qui ai À freiné cause de ma la vie. rancune que j'ai mise dans mon cœur. À cause de la rancune que j'ai Dis, mis dans mon aujourd'hui, cœur. Seigneur, Aujourd'hui, je Seigneur, prosterne mon cœur devant toi je prosterne mon cœur pour te devant demander toi. pardon. Te demander pardon. Te demander pardon. Te demander pardon. Dis, j'en voulais à ma mère. J'en voulais à ma mère. J'en voulais à mon père. J'en voulais à mon père. J'en voulais aux autorités. J'en voulais aux autorités. J'en voulais aux gens. J'en voulais aux Du gens. retard que j'ai subi. Du retard que Mais j'ai aujourd'hui, Seigneur, Aujourd'hui, je te Seigneur, demande pardon. Je te demande je pardon. choisis de pardonner. J'ai choisi Commence de à prier, pardonner. demande pardon à Dieu. Là où tu t'es senti offensé, dis à Dieu de t'aider à pardonner. Si des gens ou des personnes t'ont blessé, parle au Seigneur. Elemando baro shabaranda. Lidebrando shobalarake. Parle au Seigneur. Bibando shibarande baragoshi. Lebrando karabosha mandara de bandega. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que le message a fait du bien à quelqu'un? Asseyez-vous. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le